Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Genèse 6, 5, 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce passage de la Genèse nous plonge dans un temps de grande obscurité. La méchanceté humaine avait atteint à un point tel qu'elle affligeait le cœur de Dieu lui-même. Nous voyons ici la douleur de Dieu face au péché. Pourtant, même dans ce désespoir, une lueur d'espoir subsiste. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. De même, Jésus, prisonnier d'amour dans le tabernacle, souffre de l'indifférence du monde. Mais il y a toujours une promesse de grâce pour ceux qui cherchent Dieu. Dans l'Eucharistie, nous trouvons cette grâce, cette miséricorde divine qui nous sauve de la corruption du péché, nous rappelant que même au milieu des ténèbres, l'amour de Dieu persiste et offre un chemin de salut. Comme Noé, soyons ceux qui trouvent grâce aux yeux du Seigneur, en reconnaissant son amour dans l'Eucharistie. Matthieu 24, 37, 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ces paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu nous mettent en garde contre l'insouciance spirituelle. Au temps de Noé, les gens étaient absorbés par les affaires quotidiennes, ignorant l'imminence du jugement divin. Jésus compare cette indifférence à l'attitude des hommes à son retour. Combien de fois sommes-nous, nous aussi, distraits par les préoccupations du monde, oubliant la présence réelle du Seigneur parmi nous, spécialement dans l'Eucharistie. Jésus est là, présent, mais souvent ignoré, comme au temps de Noé, où l'avertissement fut dédaigné. Réveillons-nous de notre sommeil spirituel. Ouvrons les yeux de notre foi pour reconnaître la valeur infinie de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Ne soyons pas pris au dépourvu par son retour, mais soyons vigilants et aimants, le cherchant et le trouvant dans l'humilité du pain consacré. Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. L'Épître aux Hébreux souligne la foi de Noé comme un exemple pour nous. Noé a cru en l'avertissement de Dieu concernant un événement qu'il ne pouvait pas voir, le déluge. Cette foi l'a poussé à agir, à construire l'arche, acte de confiance et d'obéissance. De même, la foi nous est nécessaire pour reconnaître la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques, mais par la foi, nous croyons dans sa parole, en sa promesse d'être avec nous. Cette foi doit nous pousser à l'action, à visiter Jésus dans le tabernacle, à lui offrir notre temps, notre cœur, que notre foi soit aussi forte que celle de Noé.
une foi qui nous conduit à la justice et au salut, une foi qui nous fait voir au-delà des apparences, jusqu'à la présence cachée mais réelle de notre Seigneur. 1 Pierre 3, 18-22. Christ aussi a souffert une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la suppression de la souillure de la chair, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, après être allé au ciel, et auquel les anges, les autorités et les puissances sont soumis. Cet épître de Pierre établit un lien profond entre l'arche de Noé et le baptême. L'eau qui a sauvé Noé et sa famille est une figure de l'eau baptismale qui nous sauve en Christ. Jésus-Christ a souffert, est mort et ressuscité pour nous ouvrir le chemin vers Dieu. Son sacrifice est le fondement de notre salut. Dans l'Eucharistie, nous commémorons ce sacrifice, nous le rendons présent. En communiant, nous renouvelons notre engagement baptismal, notre engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'Eucharistie est pour nous un rappel constant de l'amour rédempteur du Christ, de sa victoire sur la mort et de la promesse de la vie éternelle. Approchons-nous de l'Eucharistie avec foi et gratitude, conscients du don immense qui nous est offert, le don du Christ lui-même, notre Sauveur et Seigneur ressuscité. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime chaque jour davantage, que mon amour pour toi croisse et se fortifie avec chaque Eucharistie, avec chaque rencontre avec toi dans la prière, dans l'adoration, dans la réflexion sur ta parole. Que ma vie soit un témoignage de ton amour, un reflet de ta bonté et de ta présence en ce monde. Je t'adore, Seigneur et Créateur, caché dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'adore pour tous les travaux humains, pour toutes les luttes, pour toutes les joies et souffrances que vivent tes enfants sur cette terre. Dans chaque effort humain, je vois ta main, ta guidance aimante, qui ne nous laisse jamais seuls, qui est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Toi qui as répandu tant de beauté sur la terre, qui as créé un monde plein de merveilles, qui nous parle de ta grandeur, de ton amour infini pour chacun de nous. Bien que ces belles choses ne soient qu'un pâle reflet de toi, car tu es la beauté incomparable, je te reconnais dans la création, dans la nature, dans chaque visage humain. Mais au-delà de tout cela, je te reconnais dans le très saint sacrement, où tu t'es caché, où tu as voilé ta gloire sous les apparences du pain consacré. Mes yeux illuminés par la foi t'atteignent, te voient, t'adorent, et mon âme se prosterne devant toi, mon Créateur, mon bien suprême, mon tout. Mon cœur est complètement immergé dans la prière et l'adoration, ô Jésus sacramentel, car je sais qu'en ce petit fragment de pain, c'est toi, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu fait homme, qui se livre à nous dans chaque Eucharistie pour être notre aliment, notre force,
notre consolation. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle dans le très saint sacrement de l'autel. Nous croyons que tu es ici, vivant, présent, nous écoutant, nous aimant. Cœur de Jésus, en toi je me confie. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs en ton amour, pour que nous puissions t'aimer comme tu le mérites, pour que nous puissions répondre à ton amour de tout notre être. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs, ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'aiment pas, qui te rejettent ou t'ignorent. Cœur de Jésus, que ton amour soit connu, que tous les hommes et femmes de ce monde puissent expérimenter la douceur de ton amour, la paix que seul toi peux donner. Témoignage d'amour, cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer, que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour, une invitation pour que d'autres aussi s'approchent de toi, te connaissent et t'aiment. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales qui nous unissent plus étroitement à toi. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous, de nos faiblesses, de nos fautes, de nos chutes. Doux cœur de Jésus, sois mon amour, sois la raison de mon existence, sois mon guide dans cette vie et mon espérance dans la vie éternelle. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants, ceux qui ont perdu le chemin, qui sont tombés dans le péché, qui se sont éloignés de toi. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus, que chaque jour mon amour pour toi grandisse, que jamais je ne me lasse de te chercher, de t'adorer, de te servir. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus qui nous a aimés jusqu'à l'extrême, qui a donné sa vie pour nous, qui continue de se donner à nous dans chaque Eucharistie. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté infinie. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos agonies. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Je crois que tu m'aimes, que tu es avec moi, que jamais tu ne m'abandonneras. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, jeunes, enfants et anciens. Garde-les sous ton manteau, défends-les de tout mal, remplis-les de ta grâce. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité par tous les hommes, que ton règne vienne à nous, que ta volonté soit faite dans nos vies. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, ta mère et notre mère, qui nous conduit toujours à toi. Sois aimé partout, sacré cœur de Jésus, que tous les cœurs se tournent vers toi, que toutes les âmes te reconnaissent comme leur sauveur. Tout pour toi, cœur sacré de Jésus. Cœur doux de Marie, prépare-nous un chemin sûr. Guide-nous sur le sentier du salut, conduis-nous à ton Fils Jésus. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, protège-moi, guide-moi, accompagne-moi toujours. Doux cœur de Marie, sois notre salut, sois notre espérance, sois notre consolation en cette vie et dans la prochaine. Très saint sacrement de l'autel, je crois en toi.
je t'adore. J'espère en toi et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas en toi, ne t'adorent pas, n'espèrent pas en toi et ne t'aiment pas non plus. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Se répète 3 fois comme forme de louange. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.